amis téléspectateurs de l'émission Un livre, 1000 idées. Nous sommes très contents de pouvoir vous savoir très nombreux à nous regarder de partout. Bienvenue dans votre magazine qui, aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé la fois passée, va traiter du deuxième numéro de la collection Les bonnes manières en société de Madame Jeannette Munda. La fois passée, nous avons échangé avec Madame Francine Nkonkole du tout premier numéro qui parlait des règles de politesse et de manière tout à fait succincte, nous avons échangé là-dessus sur la politesse tout en essayant de marteler, comme d'ailleurs l'auteur de ce livre l'a aussi martelé dans son ouvrage. On nous parle de la ponctualité, du respect dans la société. Nous devrions tous, jeunes comme vieux, être tous ponctuels et respectueux les uns envers les autres. C'est même ça qui fonde la base solide de toute société. Et donc aujourd'hui, nous allons échanger sur le deuxième numéro qui a pour titre La politesse dans la salutation. Donc vous vous posez sûrement énormément de questions. Pourquoi la politesse dans la salutation? Eh bien, si vous restez fidèle jusqu'à la fin de ce numéro, vous allez découvrir pourquoi et vous procurez sûrement le livre et partager avec vos proches. Nous allons à présent accueillir notre invitée, Madame Francine Nkonkole. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Marc. Et je suis contente encore une fois de plus de me retrouver ici à vos côtés pour que nous puissions partager ensemble sur ces livres. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, très chers téléspectateurs et très chers amis auditeurs, nous parlons de la politesse dans la salutation. On se pose énormément de questions. C'est quoi la salutation? Pourquoi la salutation? Eh bien, dans ce livre, et d'ailleurs dans cet échange, vous allez découvrir pourquoi. Et Madame Francine, pouvez-vous dire à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous regardent de partout, c'est quoi la salutation de manière générale? Merci, Monsieur Jean-Marc. On peut définir la salutation comme étant une marque ou une expression extérieure de l'affection qu'on éprouve pour la personne qui se trouve devant de nous, qui peut se faire par un geste ou juste de manière verbale, okay. donc verbalement ou accompagné d'un geste d'affection en présence ou devant la personne qui se trouve devant nous. Merci beaucoup. Et le fait que vous puissiez évoquer le verbal et le non-verbal, est-ce qu'il y a des attitudes qu'il faudrait avoir quand on salue quelqu'un, on donne une salutation à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une attitude que l'on peut avoir quand on dit bonjour à quelqu'un? Merci. Oui, il y a certaines attitudes à adopter quand on doit dire, on doit donner cette salutation à la personne qui se trouve devant de nous, parce qu'on l'a dit tantôt que c'était une marque d'affection. Donc on doit le faire avec une certaine attitude. Donc en donnant notre salutation, on doit regarder d'abord la personne droit, vraiment, on doit la regarder. On ne doit pas donner la salutation tout en regardant ailleurs, donc on doit regarder la personne tout droit. Et aussi, on ne doit pas saluer, moi je ne sais pas, tu dis bonjour à quelqu'un, tu es ailleurs, ça veut dire que tu regardes ou tu parles à quelqu'un d'autre et tu salues quelqu'un, non. Donc l'attitude, c'est qu'on doit saluer la personne tout en les regardant. Et aussi en Afrique, on va dire qu'il y a certaines tribus, quand on doit donner la salutation, il y a des marques de respect. Voilà, les marques de respect. On tend la main droite tout en, on va dire, la main gauche s'érasse au coude de la main droite. Il y a aussi celles qui tendent la main, en même temps qu'il y a une génuflexion qui se suit. Tout ça, c'est pour marquer la politesse, tout en donnant cette salutation-là. Et les téléspectateurs, ainsi que les auditeurs peuvent se poser la question de savoir, y a-t-il de moments précis où on doit adresser une salutation à quelqu'un, ou il n'y a pas de temps prescrit pour dire la salutation? Parce qu'il arrive généralement dans nos échanges humains, on rencontre quelqu'un, on ne lui lance pas une salutation, on se dit bon, parce qu'il est telle heure, on ne peut pas lui lancer une salutation. Est-ce que ce sont des bonnes manières? Est-ce qu'il faudrait éviter ces genres d'attitudes? Merci. Il n'y a pas de temps prescrit ou dire qu'on se salue seulement les matins ou le soir. Non, non. On salue les gens à tout moment. À chaque instant qu'on est en présence de quelqu'un, on peut les saluer. On va dire que, comme d'abord ici chez nous, on se salue à tout moment, le matin, à midi, le soir. C'est une marque d'affection. Et ça fait de la joie quand tu croises quelqu'un
que tu puisses les saluer. Même si vous vous êtes vus les matins, et puis après, même à 10 heures, vous vous voyez encore, cette marque d'affection-là te donne encore envie encore de saluer cette personne. Donc, il n'y a pas de moment prescrit pour dire qu'on se salue seulement à tel leur nom. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, on peut lui dire bonjour, on peut lui dire, moi je ne sais pas, bonsoir quand c'est les soirs. C'est vrai qu'il y a seulement des petits mots qui peuvent changer, mais la salutation, elle reste à tout moment, on peut se saluer. Alors, vous venez de relever un point très important, c'est une marque d'affection que l'on a pour son prochain. Est-ce que cette marque d'affection envers son prochain peut-elle avoir un impact positif dans la vie de tout le jour, même dans la société? Je vais répondre à cette question en partant d'un exemple concret. Tu vas chercher quelqu'un, tu arrives dans une parcelle, tu entres, tu trouves des gens assis, toi tu vas directement à la porte de la personne que tu cherches. On va dire que si tu les trouves, c'est mieux parce que tu vas toquer à la porte, il va venir te croiser, moi je ne sais pas, et puis tu vas faire c'est pourquoi tu es venu dans cette parcelle-là. Mais si tu ne le trouves pas, ça sera pour toi vraiment difficile de rentrer pour demander des informations sur ce que tu cherches ou sur la personne. Donc c'est très important. On dit quoi? La salutation nous permet d'entrer en contact. Ça nous permet même d'avoir des informations facilement. Quand tu as salué les gens, tu peux rentrer facilement leur demander je cherche telle personne ou je cherche tel renseignement et on va te donner sans difficulté. Mais quand tu es passé sans dire mot, au retour, ça te sera vraiment difficile d'avoir les informations que tu cherches. Même dans des boutiques, moi je ne sais pas. C'est vrai que dans un supermarché, tu ne vas pas saluer tout le monde. Mais il y a des personnes quand même clés que tu dois saluer. La personne qui est dans les rayons, moi je ne sais pas. Quand tu le trouves, tu peux les saluer parce que quand tu ne trouves pas quelque chose dans les rayons, tu peux rentrer facilement, l'aborder et lui demander des informations. Mais quand tu es passé, tu as fait, moi je ne sais pas, les chefs, ça te sera compliqué. C'est vrai que tu peux les faire, mais vraiment c'est humiliant de rentrer là où tu n'as même pas tu n'as pas salué la personne pour lui demander des informations. Et l'aspect que vous venez d'aborder nous permettra de marteler sur un point qui est d'ailleurs inscrit dans le livre, c'est les comportements ou les attitudes à éviter lorsqu'on dit bonjour, lorsqu'on lance des salutations aux gens qui nous sont proches, même des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on a comme tendance, depuis un moment dans notre société, de perdre certaines valeurs. Et on ne sait pas, on pense que c'est bon de copier tout ce qui est à la mode, alors que peut-être cela n'entre pas dans les règles de bonne manière. Et donc pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus? Quels sont les comportements? Qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs? Quelles sont les attitudes ou les comportements à éviter lorsque nous donnons des salutations? Ok, d'accord, Monsieur Jean-Marc. Pour ce qui est de la salutation, on va prendre quelques éléments à éviter lorsque nous saluons la personne qui est en face de nous. Donc, premièrement, il faut éviter de tendre la main à quelqu'un en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que je suis en train de vous parler ici, vous êtes à côté de moi, mais en même temps, j'étends la main à quelqu'un d'autre. Non, ça, c'est pas, on va dire, c'est pas une bonne attitude à avoir. Ce n'est pas une bonne attitude à avoir. C'est un manque de bonne manière. Okay. Voilà. Et aussi, tu ne peux pas saluer quelqu'un, toi tu gardes tes mains dans la poche. Non, c'est pas bien. Donc, quand tu dois saluer la personne qui se trouve au devant de toi, donc tu enlèves un peu tes mains dans la poche. C'est pour quelques temps seulement que tu vas les saluer. Et aussi, pour les dames, on va parler un peu de nos dadas et de nos mamans. Il nous est permis, oui, quand tu dois saluer, tu peux garder ton chapeau, les foulards, tu peux les garder. Et aussi, on nous dit qu'une femme, quand il se tient au devant d'un homme, c'est les messieurs qui les saluent, mais les messieurs ne prennent pas les privilèges de donner sa main ou de rapprocher la dame pour lui faire une bise à la joue, des trucs comme ça, non. Mais aux dames aussi, on demande à ce que les dames saluent les grandes personnes, les personnes âgées, leurs beaux-parents, des trucs comme ça. Donc, les femmes doivent saluer les grandes personnes, leurs supérieurs hiérarchiques, les supérieurs de leur époux. Je disais, pour les femmes, c'est vrai qu'on nous donne un peu les privilèges, comme l'a dit Madame Jeannette. Comme l'a dit Madame Jeannette dans les livres, elle dit qu'en Afrique, toutes les femmes sont considérées comme des mamans et doivent être respectées en tant que telles. Et c'est comme ça que tous les hommes, quand ils voient une femme, c'est à eux de commencer, c'est à eux de nous saluer. Mais
elle nous interpelle que nous, en tant que femmes, nous devons dire bonjour aux personnes âgées, et à la belle-mère, aux beaux-parents, donc les beaux-parents, les beaux-pères et la belle-mère, on se doit de leur saluer parce qu'ils sont nos aînés. Mais pour les autres personnes, on attend leur salutation. Mais en même temps aussi, la femme garde son chapeau, ça ce n'est pas à éviter, parce que la question c'était qu'est-ce qu'il fallait éviter, mais ici on va ajouter un petit plus à ce qui n'est pas à éviter, donc on va dire l'homme enlève son chapeau pour dire bonjour, mais à la femme garde son chapeau, elle garde son foulard pour saluer. Merci beaucoup Madame Francine, et vous avez touché un point intéressant qui touche aux femmes, parce que nous voyons, nous observons dans notre société qu'il y a comme une tendance à se rendre européen. On se salue par des bisous, va que vaille. Est-ce qu'il y a, comment dire, on peut le faire en respectant les bonnes manières? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va vers qui, on le fait comment. C'est devenu un peu la mode. Pouvez-vous dire un petit mot là-dessus à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs? Merci. Tout en nous référant au livre, nous allons dire que Madame Jeannette nous dit, avec la température qu'on a, les climats qu'on a ici, c'est pas trop, on va dire, c'est pas trop hygiénique. Voilà, c'est pas trop hygiénique de faire des bisous parce qu'il fait tellement chaud ici en Afrique. Mais, on va dire, pour ne pas dire que c'est interdit, on peut les faire, mais quand vous êtes intime, et puis dans les mêmes livres-là, elle souligne quelque part que c'est la femme qui vous invite, vous messieurs, à venir lui donner cette bise-là. Donc, c'est pas à vous parce que bon, voilà, oui, de vous précipiter, aller vers elle. Non, non. Donc, comme on parle de bonne manière, on va laisser les privilèges à cette dame-là à qui vous avez dit bonjour. Si c'est de choisir les gestes qui lui conviennent le mieux pour cette salutation-là. Alors, merci beaucoup. Et donc, nous allons demander, téléspectateurs, téléspectatrices ainsi qu'aux auditeurs, auditrices, de pouvoir réguler leur manière de se dire bonjour à travers des câlins et tout. Ne copions pas tout ce que nous voyons à la télévision parce que par moment, nous pouvons mettre notre proche mal à l'aise, mais compte tenu des circonstances, la personne sera donc obligée de vous donner un baiser ou de vous faire un câlin, alors que ça gêne forcément. Donc, il faudrait en tout cas respecter les règles de bonne manière. Et dans la salutation, généralement, comme on l'a dit, on n'impose pas un câlin ou un baiser, on ne l'impose pas. Donc il faudrait qu'il y ait consentement. Voilà, qu'il y ait consentement qu'on vous lance ou qu'on vous donne ce baiser-là. Il ne faudrait donc pas les forcer. Alors, comme nous cheminons petit à petit vers la fin de ces magazines, nous allons demander à Madame Francine de nous faire un résumé de ce deuxième numéro qui nous parle de la politesse dans la salutation. Qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs doivent retenir de ce deuxième numéro? Merci. En résumé, on va dire que la salutation, c'est ça qui nous permet d'entrer en contact, comme la porte d'entrée avec la personne qui se trouve au devant de nous. Donc on retient d'abord que c'est très important de saluer la personne qui se trouve au devant de nous parce que après, si on a besoin d'aide, on peut rentrer facilement au devant de cette personne-là. Mais aussi, nous allons plus nous marteler sur ce qui n'est pas bon dans la salutation. C'est les situations gênantes. Donc, ça veut dire, on n'a pas parlé de ça, on a un peu parlé d'autres choses. Ça veut dire, tu es dans un véhicule, tu es en train de passer à vive allure, tu as vu quelqu'un parce que tu connais Francine, tu l'appelles au travers de, je sais pas, de la vitre du véhicule. Francine, tu cries son nom, vraiment, pour que les gens sachent que tu la connais. Mais ça met mal à l'aise. Elle est là en train d'attendre son transport et toi tu es en train de passer dans les véhicules. Donc ça, ce sont des comportements à éviter parce que ça met vraiment mal à l'aise. Et aussi, comme on l'a dit, les câlins, les bisous, vraiment, donnons-nous la chance que ça plaise à la personne à qui tu veux donner ces câlins-là. Donc on va éviter certaines choses. Aux étudiants, aux étudiantes, c'est pas la mode, mais faisons ce qui est bon, ce que recommande des bonnes manières. Ça veut dire, tu peux dire bonjour, moi je ne sais pas comment on s'appelle là-bas, voisin, bonjour voisine, quand on ne connaît pas le nom de la voisine, au lieu de lui faire des bisous qui lui met mal à l'aise et puis elle ne sait pas bien se tenir. Mais aussi, ce qu'on va retenir de la salutation, c'est que c'est très important parce que moi je dis, elle est la porte d'entrée vraiment en contact avec l'autre. C'est très important en famille, partout où nous nous trouvons, de dire bonjour. Un petit mot, mais qui fait que
on va se sentir à l'aise pour telle ou telle autre situation après ces brochures-là. Merci beaucoup Madame Francine d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir échangé avec nous sur ce deuxième numéro qui nous a parlé de la politesse dans la salutation. Eh bien, très chers amis téléspectateurs et auditeurs, vous avez retenu énormément de leçons dans ce deuxième numéro. Nous vous invitons donc à le partager avec vos amis, vos proches. Et si jamais vous avez besoin de vous procurer le livre, n'hésitez pas à passer à la librairie Pauline, au numéro 48 de l'avenue Lomami. Et comme je vous l'avais annoncé au tout premier numéro, que ce livre, Les bonnes manières en société, faisait partie de la collection de 4 ouvrages. Donc ça, c'était le deuxième numéro qui parlait de la politesse dans la salutation. Et nous vous annonçons que la fois prochaine, nous allons parler du troisième numéro qui s'intitule « Savoir parler en famille et en public ». Justement, on se pose beaucoup de questions. Comment doit-on parler en public? Comment doit-on parler en famille? Eh bien, vous aurez, je dirais, des informations détaillées à propos de parler en public et en famille dans ce troisième numéro, ou même vous pouvez déjà passer à la librairie, vous en procurez, comme je l'ai dit, elle est ici au numéro 48 de l'avenue Lomami. Espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, on vous dit bye bye et on ne va pas se quitter sans remercier l'équipe technique. Nous disons merci à la sœur Marie-Justine qui a été du côté de la technique et merci à Monseigneur Solucci qui a été à la coordination de ce magazine. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.